Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Putain, je suis encore pas coiffé. En vrai, j'ai encore les cheveux mouillés de la vidéo d'avant là. Je sais pas si vous l'avez vu. En vrai, ça va être. C'était quoi la vidéo? Je crois que c'était. On cherche une pépite épisode 4, un truc comme ça. Bref, vous voyez, j'ai ma montre, j'ai mon t-shirt blanc. Vous voyez la miniature, vous verrez. Donc ok, aujourd'hui on parlait de quoi? Déjà avant de commencer la vidéo. Voilà, déjà avant de commencer la vidéo. Mais c'est vraiment une folie, hein. C'est vraiment une folie. Avant de commencer la vidéo, je sais pas quand cette vidéo sortira, si ce sera pendant le calendrier de l'avant ou pas pendant le calendrier de l'avant. Mais voilà, objectif 1K en 2025 quoi. 1K en vrai, ce serait avant 2025. En fait, ce serait le 20 en fait, ce serait le 31 décembre à 23h59. Voilà. Et 59 minutes aussi. Enfin, 23h59. Ouais, vous avez capté l'idée. Donc, ok, c'est quoi, voilà, c'est quoi le calendrier de l'avant? Tu vas me dire, c'est quoi, frérot? Le calendrier de l'avant, c'est quoi? En fait, moi, je veux 1K, je veux la monétisation. Je la veux avant 2025. Mais comment je vais faire si je sors toujours autant de vidéos? Et ben, en fait, je vais en sortir beaucoup plus. Et là, c'est quoi? Moi, je vous le dis. Lui aussi le sait. Une vidéo par jour. Tous les jours en 2020. Je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Une vidéo tous les jours pendant le calendrier de l'avant. C'est-à-dire du 1er décembre au 25 décembre, une vidéo tous les jours. Donc, je sais pas si ça sera pendant le calendrier de l'avant ou si ce sera pas pendant le calendrier de l'avant. Bref, parce qu'il y a trop de vidéos. Vous avez capté, là, je suis en folie. Là, je suis débordé. C'est une vidéo, c'est un peu comment éviter les arnaques sur Pokémon. Généralement, quand vous achetez des trucs sur Vinted, sur eBay, machin, comment éviter les arnaques. Voilà. Moi, je vous le dis, je sais pas si c'est... Enfin, je vous dis ça normal, je me suis jamais fait arnaquer. Mais parce que j'ai réfléchi un peu, tu vois. Je me dis, il y a des trucs... Je pense qu'il y avait des trucs, si je les achetais, c'était vraiment... Je me faisais arnaquer, tu vois. Et j'ai un peu... Enfin, je sais pas, je suis un peu méfiant sur les trucs. Donc, en général, je me fais jamais arnaquer. Donc, je vais essayer de vous dire un peu mes méthodes, mais comment est-ce que je vois la chose et pourquoi, en fait... Comment je pense pour que, en fait, je me fasse pas arnaquer. Voilà, parce qu'il y a plein de gens, ils pensent bien, mais peut-être... Après, voilà, peut-être j'ai eu de la chance aussi. Voilà, parce que je pense qu'il y a plein de gens, ils se sont déjà fait arnaquer sur Pokémon. C'est pas grave, on se fait peut-être arnaquer une fois, deux fois, mais après on se fait pas arnaquer. Donc vraiment, ok, on va essayer de trouver ensemble pourquoi et comment ne pas se faire arnaquer en fait. C'est ça qui est super intéressant. Donc les arnaques. Moi vraiment, je vais vous raconter les premières arnaques. Quand je suis arrivé sur Pokémon, vraiment je suis arrivé genre hype. Ouais, hype. Voilà, je suis arrivé pendant la hype. Et vraiment, il y avait les pires arnaques. Il y avait les arnaques, frérot. Tu te dis comment c'est possible. Déjà, ça c'est story time. Story time. À un moment, il y avait une arnaque qui tournait. Vraiment, c'est une folie. C'était parce que tout le monde, voilà, tout le monde était sur le set de base. Tout le monde voulait le Dracofeu machin du set de base, Dracofeu holo. Et il y avait une annonce, c'était quoi? Toutes les annonces, c'était ça. Toutes les annonces, c'était ça. Toutes les annonces d'arnaque, c'était ça. Vraiment, t'avais la photo du Dracofeu et tout machin. La vraie photo du vrai Dracofeu machin, des vraies photos et tout. Bref, t'avais une description de malade. Et tout en bas, à la 300e ligne, il y avait marqué qui vous vendait la photo du truc. Vraiment, ça, c'était les arnaques. Moi, vous avez pas connu ces arnaques-là. Moi, j'ai connu ces arnaques-là. Il y avait des mecs, ils se faisaient avoir et recevaient une photo, frérot. Ils avaient payé leur Dracofeu 500 balles. Ils recevaient une photo de eBay. Ça, c'était vraiment une folie. Ça, c'était vraiment les arnaques les plus folles. Moi, je vais pas parler des arnaques comme ça, parce que ça, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment, lisez les descriptions. En vrai, vous parlez un peu au vendeur. Enfin, vous voyez vite fait que, voilà, en général, vous parlez un peu avec lui. Si le frérot, il est tranquille, machin, tu lui demandes des photos, il t'envoie des photos et tout. Tu vois la description, ça va. En vrai, il y a peu de risque d'arnaque. Mais bon, je vais vous parler un peu quand même. Donc, ok, pourquoi je me suis jamais fait arnaquer? Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, je me suis jamais fait arnaquer. Et Inch'Allah, je me ferai jamais arnaquer. Voilà. Bon, peut-être un jour ça arrivera, il faut. Mais bon, j'espère ne pas me faire arnaquer. Donc, pourquoi je me suis pas fait arnaquer? Déjà, un truc tout con. Quand tu achètes sur Vinted, eBay, Le Bon Coin, enfin bref, sur n'importe quoi, déjà, tu n'achètes pas un mec qui a zéro avis. Même si le mec est très gentil, peut-être que machin, il a toutes les... Je sais pas, tu peux lui faire confiance, truc. T'as un collègue qui a acheté à lui une fois, il s'est pas fait avoir. Tu n'achètes pas, frérot. Tu n'achètes pas. Voilà, tu n'achètes pas. Minimum, moi je pense vraiment le minimum, c'est entre 5 et 10 avis. Mais c'est le minimum. Le minimum, vraiment, 5-10 avis, c'est le minimum. Si le mec, il a 4 avis, ou il a juste 5 avis, encore 5 avis, ça commence à être bien. Et tu n'achètes pas un gros truc, un mec qui a 5 avis. Tu achètes des petites cartes, un mec qui a 5 avis. Voilà, tu n'achètes pas des dingueries. Voilà, après ça va dépendre. Si le mec, il a 300 évaluations positives, je pense pas qu'il te vende des merdes. Voilà, il va pas commencer à arnaquer les gens. Parce que là, sinon, il se fait arnaquer, lui, il fait plus de vente. Il fait plus de vente. Et même les youtubeurs, là, quand vous pensez qu'ils font des mystery box, machin, qui pèsent des trucs. Mais c'est faux. C'est impossible. Ici, ils commencent, eux, à faire des arnaques. Leur business ne marche plus. Voilà, leur business ne marche plus.
Donc, tu n'achètes pas à un mec qui vraiment n'a pas d'avis. Ensuite, tu discutes aussi un peu avec le vendeur. C'est pas, t'arrives, tu lui envoies bonjour. Est-ce que je peux plus de photos? T'achètes. Non. Tu discutes un peu avec lui. Tu dis, ok, vous l'avez où ce machin? Ah, ça fait longtemps que vous collectionnez. Bon, c'est pas obligé de poser plein de questions. Bref, vous discutez un peu avec lui, vous voyez. Et de toute façon, vous voyez vite. Vous voyez vite si le mec il est là, peut-être il connaît rien à Pokémon. Ou alors, je sais pas. Après, peut-être il y a des gens ils connaissent rien à Pokémon. Mais c'est possible, ils vendent des pépites aussi. Hein. J'ai une connerie. Moi, j'ai déjà acheté un. C'est quoi un manga One Piece? Voilà, mais les One Piece qui brillent là. Je sais pas, je vais vous montrer. Regardez-moi ça là. Mais lui, il brille. Et je l'ai trouvé joli en fait. J'ai acheté ça. Et honnêtement, je connais pas One Piece. Vraiment, j'ai pas lu One Piece. J'ai juste vu la série sur Netflix et vraiment, j'ai kiffé One Piece. Donc ça, je l'ai même pas lu. Enfin, j'ai jamais lu de manga de ma vie. Mais vraiment, j'ai acheté ça. Et si un jour ça me saoule, parce qu'en fait, ça prend en valeur. C'est pour ça que j'ai acheté. Ceux qui brillent, les shiny, ils prennent en valeur. Si un jour ça prend en valeur, frérot, je vais le vendre. Mais je vais dire quoi, mec? Je sais pas, tu vois. C'est possible aussi, voilà. C'est possible. Des fois, tu achètes un truc sur un coup de tête. Finalement, ça prend en valeur, ça t'intéresse pas. Et du coup, tu le revends. Voilà, c'est totalement possible. Mais bref, ça n'arrive pas à 90% des cas. Donc déjà, est-ce que le mec, voilà. Est-ce que déjà il a que ça? Est-ce qu'il a qu'une annonce? Est-ce qu'il y a eu d'autres acheteurs? Est-ce qu'il y a beaucoup d'avis positifs? Est-ce que le mec, quand tu parles avec lui, en fait, il ne connaît rien? C'est possible. Après, peut-être, il peut débuter, il vend ses anciennes cartes. Tout est possible sur Pokémon, tout est possible. Mais c'est les trucs où, quand il y a ça, enfin, méfiez-vous un peu plus, quoi. C'est pas, ok, le mec, il ne connaît rien, non, mais c'est bon, allez, ça part. C'est comme une fois, ouais, je vous avais déjà raconté l'histoire des boosters McDo. Bah, en fait, c'est la femme qui m'avait vendu ça, elle travaillait au McDo. Enfin, vraiment, elle s'en foutait des cartes Pokémon. Pour ça, elle m'a vendu ça hyper pas cher. Des fois, ok, il y a des affaires, mais c'est rare. Vraiment, je vous dis n'importe quoi. Par exemple, il y a une carte super chère. Je sais pas, bref, j'ai pas d'idée en tête. Par exemple, voilà, on parlait du Dracofeu tout à l'heure. Dracofeu, c'est de base édition 1. Il est en état super et tout, et le vendeur, il le vend 300 balles. Vraiment, le truc, il est sorti de booster, le vendeur le vend 300 balles. Ok, c'est une affaire. Mais en fait, c'est une arnaque. Voilà, on va se calmer. Il y a des bonnes affaires, il y a des affaires et tout, mais il n'y a pas des dingueries non plus. Parce que maintenant, les gens, ils connaissent tout. Ils connaissent la valeur des machins. Vous n'allez pas avoir une display de DualShock à 120 balles. Si vous voyez une display de DualShock à 120 balles sur un site, ou même à 300, ou même à 500 euros, dites-vous, il y a une couille. Dites-vous, il y a une couille. Et peut-être qu'il n'y a pas de couille. Ok, peut-être qu'il n'y a pas de couille. S'il n'y a pas de couille, voilà. En fait, s'il n'y a pas de couille, le mieux, c'est d'aller voir. C'est d'aller voir. Vous achetez pas un truc. Ok, peut-être qu'il peut y avoir une affaire de malade sur Vinted et tout. Mais si le mec, je sais pas, vous habitez à Marseille, le mec est à Paris, vous n'allez pas faire un aller-retour juste pour voir. Voilà. Vraiment, par exemple, si vous êtes à Marseille et que dans les alentours, vous trouvez sur le bon coin un mec qui vend un truc pas trop cher, ok, vous pouvez aller voir et tout. Mais sinon, n'achetez pas. Voilà, vaut mieux rater un truc où tu peux potentiellement te faire arnaquer plutôt que se faire arnaquer en fait. Voilà, c'est con, mais bon. Des fois, il y a des opportunités, il faut les laisser partir. Du coup, là, je barre sur ma liste, là, le truc éviter les arnaques. Parce que voilà, on tourne tellement de vidéos qu'il faut s'en rappeler. Après, je sais même plus ce que je fais. Donc, ok, déjà ça. Ensuite, à un moment, je me rappelle, il y avait une arnaque. Il y avait un mec, il vendait une display set de base édition 1. Je crois qu'elle était à même pas 1000 euros. Sur Vinted. Et moi, vraiment, c'était au tout début. J'étais avec mes collègues, oui, putain, mais c'est bizarre, machin. Mais on était quand même un peu hype, parce que le mec, il avait l'air fiable. Vraiment, le mec, il avait plein d'avis positifs. Et il vendait ça, tu vois. Il avait plein d'avis positifs, il vendait ça. Je crois qu'il en avait une vingtaine, tu vois. Et ça aussi. Et du coup, c'était un gros scam. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé l'avis à d'autres gens, tu vois. J'ai demandé l'avis à plein de gens. J'ai demandé l'avis sur un Discord. Les gens, ils m'ont dit, frérot, le display, il est fake. En fait, il y a des gens, ils connaissent mieux que vous. Donc, quand vous êtes sur le point, vous savez pas, en fait. Vous savez pas, mais demandez à quelqu'un. Demandez à quelqu'un. Même peut-être sur les groupes Discord ou quoi, il y a des mecs, je sais pas, même sur Facebook ou quoi. Bon, des fois, en fait, il y a un truc qui est con. C'est vraiment, des fois, vous montrez une affaire à un mec, et il y en a un autre qui va voir, et l'autre, il va se dire, ok, c'est bon, j'achète, et il vous vole l'affaire. Voilà. Des fois, vous savez pas, bon, voilà. Donc, du coup, quand vous montrez, essayez de, voilà, des personnes de confiance, qui connaissent un peu mieux que vous. Vous dites, ok, voilà ça, mais frérot, tu n'envoies pas le nom du mec, tu envoies juste peut-être le screen de la photo, que tu découpes bien, histoire qu'il puisse pas trop retrouver l'annonce. Parce que si c'est une affaire, des fois les mecs vont vous la voler. Voilà, moi je vous le dis, des fois il y a des mecs, c'est pas, vous voyez un booster DualShock à 40 balles, peut-être qu'en fait c'est une affaire de fou, le mec il y connaît rien Pokémon, c'est un gros vendeur sur Vinted, sur eBay machin il connaît pas, l'annonce elle part direct. Voilà, des fois c'est possible. Mais bref, c'est super rare. Voilà, vraiment, pensez pas que ça va arriver tous les jours. Ça arrive une fois par an, et encore. C'est une fois tous les 2 ans, ce genre d'affaire. Faites attention.
Voilà, vous demandez l'avis à des mecs. Et en gros, comment ces mecs savaient que c'était fake? Parce que déjà, ils connaissaient bien les displays, machin. Et en fait, sur les displays, sur le côté, genre par exemple, je vais vous prendre ça là. En gros, maintenant ça c'est scellé. Et sur le côté de la display, celle de base édition 1, même édition 2, je crois en gros, il y a un genre de trou comme ça. Tu vois, il y a un genre de trou. Et en fait, lui, le mec, peut-être c'est une vraie display, mais peut-être c'est lui qui l'a recellé en fait. Il n'y avait pas le trou comme ça. Il n'y avait pas le truc caractéristique du set de base édition 1. Il n'y avait pas ce scellage particulier. Et donc, voilà, tu vois, t'as des mecs qui savent. Et tu vois, tu demandes et ils savent et ils vont t'aider. Voilà, sur Pokémon, quand une affaire est trop belle, souvent c'est un scam. Souvent c'est un scam. Mais je dis pas que tout le temps. Voilà, c'est. Voilà. Mais si vous pouvez vous déplacer et tout machin, si vous trouvez des affaires sur le Bon Coin, encore, voilà, le Bon Coin, des fois c'est pas loin de chez vous, vous pouvez aller voir. Mais quand vous trouvez une affaire sur Vinted, le mec et tout machin, tu sais pas d'où ça sort, frérot, le mec il a pas d'avis, c'est bien trop peu cher. Ou le mec il a 2-3 avis négatifs pour des mauvaises raisons. Après des fois, enfin moi des fois sur Vinted j'ai des avis négatifs, c'est vraiment Vinted qui te met un avis négatif. Tu ne sais pas pourquoi. Tous les gens m'ont tous mis 5 étoiles, les seuls avis négatifs que j'ai c'est Vinted. C'est ça, voilà. Ça aussi n'écoutez pas les avis négatifs par exemple de la plateforme qui se mettent eux-mêmes. Parce que des fois tu annules une réservation, bref le mec il peut pas, enfin ouais, ils te mettent une évaluation négative. Donc ça voilà, c'est écoutez voilà l'avis des gens plutôt que les évaluations du truc. Et après, un truc tout con, moi, à un moment, j'avais acheté sur un mec, j'avais acheté 2 grosses cartes à un mec, et je l'avais payé en PayPal, sur PayPal, voilà. Déjà, PayPal, il y a un truc qui est fou. Tu peux faire entre proches et biens et services. Le mec qui te dit, frérot, paye entre proches, scam. Scam. Moi, je vous le dis, voilà, n'achetez pas entre proches. Toujours biens et services, parce que s'il y a une merde, hop, tu fais hop, litige, machin, PayPal, il te rembourse. Peut-être ça va prendre un peu de temps, machin, mais PayPal, voilà, PayPal, ils vont toujours être, même eBay, machin, ils vont toujours être sur pour l'acheteur. Voilà. Pour l'acheteur, ça va toujours être plus facile. Et un truc con aussi, il y a des arnaques dans l'inverse. Ne vendez, et en fait, tout ce que je vous ai dit là, c'est pareil pour l'inverse. Quand vous vendez un truc, ne vendez pas un mec qui a 0 avis, qui ne connaît rien à Pokémon, qui, voilà, après vous pouvez, mais souvent c'est un scam. Voilà, ça peut être un scam. Peut-être vous êtes le mec qui va recevoir son machin, il va dire, non frérot, en fait tu m'as rien envoyé. Vraiment voilà. Vendez et achetez entre vendeurs fiables, entre gens qui ont des avis, entre gens qui ont déjà fait des ventes. Vraiment en fait vendez entre vous en fait. C'est pas vous vendez à un inconnu machin. Bon après le mec qui commence Pokémon et tout, voilà, tranquille, tu vois, tu vends une petite carte, ok ça passe. Mais frérot, tu commences à lui vendre une grosse display à 800 balles, le mec qui connaît pas Pokémon, inquiète-toi, tu vois, inquiète-toi, parce que moi je connais pas Pokémon, je mets pas 800 balles dedans, tu vois. Même je connais Pokémon, je mets pas 800 balles dans une display. Enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. Donc vraiment, en fait, c'est tout con. Hein. C'est vraiment, en fait, discuter un peu, se renseigner un peu sur la personne, voir s'il y a des avis. Et vous évitez un max d'arnaques. Voilà, peut-être que oui, des fois, il y aura des trucs, il y aura des mecs. Parce que voilà, comme je disais, le mec de la display là. Peut-être en fait, il y a des mecs qui vont faire un compte pour, ok, vendre des petits trucs, avoir plein d'avis positifs et finalement faire une grosse dinguerie. C'est possible aussi. Hein. Donc ouais, essayez toujours d'être un peu méfiant, d'avoir toujours un peu un regard externe sur ce que les gens font et ce qu'ils vendent. Et ouais, vous essayerez, voilà. Et là, je pense, c'est vraiment avec ça, en fait, vous allez éviter le plus d'arnaques. C'est pas, il y a une méthode spéciale ou quoi, c'est vraiment tout con. T'es là, tu parles, tu discutes, voilà, tu vois un peu. T'échanges avec les gens. Si t'as un doute, tu demandes à d'autres. Et voilà, tu vas éviter un maximum d'arnaques. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, ça ferait grave plaisir. Et objectif les 1K là, objectif les 1K. Et voilà, objectif est monétisé. Bon allez, ciao et à une prochaine vidéo.